Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant le match Real Madrid-PSG qui a été un match complètement fou. Le Real Madrid qui se qualifie donc pour les quarts de finale et ils ont fait une remontada, on peut dire clairement que c'est une remontada parce que j'avais vu parler de remontada quand c'était seulement donc 1-0 et on disait que juste pour le match retour c'est une remontada possible. C'était ridicule. Mais là, maintenant, ils avaient encaissé un but, donc ils devaient marquer trois buts. Et ils sont arrivés coup sur coup. Donc vraiment, ça a été complètement fou. On a eu deux mi-temps complètement différentes. Et voilà, on va commencer par parler de la première période. Et honnêtement, j'ai été assez surpris parce que on a vu, comme on pensait le voir, tout simplement, je l'avais même dit dans ma vidéo avant-match, que le Real Madrid va jouer totalement différemment, en pressant beaucoup plus haut, en essayant de gratter des ballons, en mettant beaucoup de pression et en essayant de jouer vraiment très offensif, tout simplement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, le truc, c'est que au début, ils ont un petit peu mis sous pression le PSG, pas de souci, mais ça n'a pas vraiment très bien fonctionné. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le pressing n'était pas assez coordonné et c'était pas assez rodé, tout simplement. Ça veut dire que il y avait trop d'espace qui était laissé. Donc certes, le PSG, des fois, il souffrait un peu, surtout qu'on sait très bien que Donnarumma, son jeu au pied n'est pas incroyable. Kimpembe, c'est un joueur qui nous a habitués quelquefois à faire des bourdes. On sait que sous pression, il peut faire n'importe quoi. Nuno Mendes, quand même, c'est un joueur très jeune. Donc on se dit que voilà, il y a des possibilités pour le Real Madrid de piquer. Mais en première période, en tout cas, ça a bien tenu côté PSG. Et on a vu qu'ils ont su profiter des espaces parce qu'il y a Mbappé. Et moi, je l'avais dit que c'est trop risqué de jouer comme ça, surtout quand il y a Mbappé. Maintenant, ils ont assumé, ils ont pris les risques et en même temps, c'est logique, il faut remonter un score, il faut tenter des choses. Maintenant, pour moi, en première période, c'était quand même assez ridicule ce qu'a fait le Real Madrid. On sentait que vraiment, il y avait un monde d'écart avec le PSG parce que dès que le PSG avait la balle et qu'ils mettaient en place leur jeu, bah, on a l'impression qu'ils jouaient face à une bête équipe. Enfin, il faut être honnête, quoi. Ils étaient clairement au-dessus. C'était très largement le PSG qui était au-dessus. Ils ont su faire mal. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui a bien marché côté PSG, c'est la liberté des trois devant. Parce qu'on voyait que Messi, Neymar, ils étaient très axial. Mais des fois, c'était côté droit, des fois côté gauche, des fois, ils étaient même collés. Mbappé, il aimait bien prendre le côté gauche parce qu'on se remet que face à Carvajal, il a un énorme coup d'avance, il peut vraiment le faire très très mal. Mais après, lui aussi, il bougeait bien et ça veut dire que les trois arrivaient facilement à se trouver parce que ils répartissaient pas bien l'espace, on va dire, sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment collés, mais ça aidait bien à combiner et ça marchait quand même très très bien. Maintenant, ce qu'il faut dire surtout, c'est que à la 39e minute de jeu, il y a le premier but qui tombe. Et franchement, ce but-là, il est impressionnant parce que c'est une contre-attaque. Ok, maintenant, si on regarde bien, Neymar reçoit la balle. Il fait pas de contrôle, rien. En une touche, il est dos au jeu. Donc, il fait une petite. On va dire, il pivote un petit peu sur le côté. Et en une touche, il envoie pied gauche en profondeur pour Mbappé. Le dosage, il est parfait. La précision, elle est monstrueuse. Il trouve Mbappé en profondeur. En fait, vu qu'il le fait en une touche, la défense n'est pas encore alignée, tout simplement. Surtout qu'Mbappé va trop vite de base. Mais vraiment, c'est parfaitement joué de la part de Neymar. Et puis, tu as Mbappé qui est face à Alaba en un contre un. Et Alaba, pour moi, il défend mal là-dessus. Parce que ni. En fait, Alaba, ce qu'il fait, c'est que il empêche Mbappé d'enrouler vraiment côté droit, quoi, en ouvrant bien son pied. Maintenant, si on regarde bien Mbappé, il a sa petite spéciale, et là, il l'a faite, c'est simplement de frapper en premier poteau, mais en faisant croire qu'il allait ouvrir son pied. Et donc là, il a réussi à marquer. Courtois n'était pas très loin, mais Courtois aussi, il hésitait un petit peu, il ne savait pas trop comment se positionner. Je pense qu'il a dû voir que Mbappé, c'est un joueur qui marque des buts de différentes manières. Il aime bien à chaque fois surprendre ses gardiens. Et c'est pas un gars qui tire comme les autres, on va dire simplement. Il a une technique de frappe quand même bien développée, je trouve Mbappé. Et c'est beaucoup amélioré au niveau de la finition. C'est vraiment un gars qui, quand il est face au but, tu sais que c'est quasiment but. Et ça, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, Mbappé, il fait une grosse première période. À chaque fois qu'il prend de vitesse les défenseurs, bah, il y a directement un énorme danger qui vient. Et puis même en dehors de ça, en première période, Messi, Neymar se trouvaient très facilement. Neymar, on sentait qu'il n'était pas du tout à 100% physiquement, mais il arrivait par rapport à sa qualité de passe, par rapport à sa qualité de technique, à faire la différence. Messi, il arrivait facilement à remonter les ballons, à trouver les joueurs dans les bonnes positions. C'était très intéressant l'animation offensive qu'on voyait côté PSG et ils arrivaient très bien à tout simplement utiliser l'espace pour faire mal à cette équipe du Real. Et puis en seconde période, bah, ça a continué. Le PSG vraiment a été très bien en seconde période, au début en tout cas. Dans les 10, 15, 20 premières minutes, ils étaient quand même très très bien, je trouvais. Ils étaient au-dessus. On voyait encore une fois la même chose, ça combinait, ça se trouvait facilement. Mbappé, il fait très très mal, il a marqué encore un but, mais là c'était hors jeu. Mais il avait complètement mystifié Thibaut Courtois sur une feinte en passement de jambes, enfin, il nous a fait des folies.
Il n'y a rien à dire, franchement. D'ailleurs, par rapport à Mbappé, je l'ai beaucoup critiqué, j'ai beaucoup dit que pour moi, il a beaucoup d'aspects à améliorer dans son jeu. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que il a beaucoup simplifié son jeu aujourd'hui. Avant, je trouvais qu'il tentait trop des dribbles pour rien, qu'il faisait trop des choses qui ne correspondaient pas. Aujourd'hui, il s'adapte beaucoup plus à ses qualités. Je trouve qu'il mise un peu trop sur sa vitesse et que ça peut lui porter préjudice dans les prochaines années. Maintenant, vu qu'il est encore assez jeune et qu'il peut encore tenir longtemps comme ça, pour l'instant, ce ne sera pas problématique. Mais il faudra voir un petit peu, sans la vitesse, qu'est-ce qu'il peut proposer aussi dans le jeu. Mais en tout cas, Mbappé, il joue beaucoup plus simple aujourd'hui et il arrive tout simplement à se rendre tout simplement efficace. Après, donc, ce qu'il faut dire, c'est que à l'heure de jeu, quand même, il y a un but qui tombe, but de Karim Benzema. Et là, tu sens un petit peu que c'est bizarre parce que c'est Donnarumma en fait qui fait une petite boulette. Alors certains diront qu'il y a faute sur lui. Moi, je trouve que c'est discutable, hein. Je peux comprendre les deux points de vue, ceux qui seront contre et ceux qui seront pour. Mais du coup, Donnarumma, il fait une grosse erreur. Benzema qui arrive à récupérer la balle. Ça vient sur Vinicius. Vinicius qui la remet pour Benzema. Et lui, il marque tout simplement. Donc là, ça fait 1-1. Et le Real Madrid peut y croire parce que s'ils mettent seulement un but, ça va en prolongation. N'oubliez pas que le but à l'extérieur a été retiré. Donc du coup, ils ont tout intérêt à y croire. Ils ont plus grand-chose à perdre tout simplement. Donc de là, on a senti quand même que le PSG commençait vraiment à baisser en régime. Pour moi, il y a eu vraiment un aspect psychologique qui a été très très mal géré de la part du PSG, un petit peu comme à l'époque tout simplement. Et j'avais dit dans ma vidéo avant-match que je pensais pas que ça allait revenir. Je pensais qu'ils avaient passé un cap et que maintenant, ça y est quoi. C'est une équipe qui arrive dans les moments difficiles à se gérer, mais honnêtement, ça a été une catastrophe. Ils avaient deux buts d'avance, c'était très bien dans le match, ils étaient largement supérieurs à Madrid. Et à partir de ce moment-là, ils ont perdu vraiment le contrôle. Petit à petit, ça a été de pire en pire. Mais il y a eu des changements intéressants quand même. Vasquez qui rentre à la place de Carvajal. Je trouve ça bien parce qu'il vraiment faisait un très mauvais match. On sent qu'il n'arrive pas face à Mbappé. Enfin, c'est une catastrophe. Il n'arrive pas du tout à le tenir. Il ne sait pas quoi faire face à lui. Après, il y a Gay qui rentre à la place de Paredes côté PSG. Et ça, c'est intéressant parce que Paredes avait son carton jaune. Et c'était bien, je trouve, pensé de la part de Pochettino. Il l'a fait au bon moment. Mais 6 minutes plus tard, il y a quand même un but qui tombe, but de Karim Benzema. Et là, c'est vraiment pour moi un travail exceptionnel de Modric. Il faut le dire, hein, franchement, il faut l'avouer, que vous soyez fan du Barça, du Real, du PSG, tout ce que vous voulez. Il faut le dire, Modric, ce qu'il a fait, c'est énorme. Vraiment, parce que si on regarde l'action, il reçoit la balle, il est, on va dire, même pas au milieu de terrain en soi. Il est, on va dire, à 60 mètres des buts. Et il arrive à remonter le ballon. Il y a trois quatre joueurs qui lui mettent la pression, mais il perd pas la balle. Et puis il envoie une passe en profondeur pour Vinicius exceptionnelle. Après Vinicius, il se loupe un peu. Ça revient sur Modric. Et puis c'est à ce moment-là qu'il fait une passe encore monstrueuse, une passe très tranchante pour Benzema. Et après Benzema, lui, il frappe. C'est dévié, je crois que c'est Marquinhos qui la touche un peu. Donc le gardien ne peut rien faire, hein, Donnarumma là-dessus. C'est vrai qu'il a été fautif sur le premier but, mais pour moi là, il ne pouvait rien faire. C'est une frappe déviée au dernier moment. Et du coup, là, ça fait 2-2 et ça va en prolongation. Mais le truc, c'est que vraiment, le PSG, à partir de là, ils ont complètement perdu le fil parce que le stade est en ébullition. Tout le monde qui crie, tout le monde qui est là à booster les joueurs. Ils y croient plus que jamais. Et ce qui est fou, c'est que 2 minutes plus tard, ils marquent le troisième but de Real Madrid. Là, c'est un but de Karim Benzema encore une fois. En fait, c'est Marquinhos hein, qui s'est un peu loupé parce il était en face à face avec Vinicius. Il a gagné un petit peu son duel avec Vinicius, peut-être plus Vinicius qui s'est loupé. Mais après ça, ça revient sur Karim Benzema. Et en une touche, il a mis une sorte d'extérieur. En tout cas, il la frappe du bout du pied. C'est magnifique. Et franchement, Karim Benzema, j'aimerais en parler. Pour moi, il fait clairement partie des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Mais c'est même pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je vous promets qu'en première période, si je devais choisir un joueur qui ressortait côté Real Madrid, j'aurais directement lâché Benzema. Parce que Benzema, je voyais que dans son attitude, il était vraiment là à booster les joueurs. Je me rappelle notamment d'un moment donné où Modric voulait la faute, mais il ne l'a pas obtenu, il était par terre. Il est là directement à le relever, à le motiver, à dire allez, là, on n'a pas le temps d'attendre qu'il y ait une faute ou quoi, que l'arbitre siffle. Il était là à motiver les joueurs. Ce qui était fortement intéressant dans son rôle, on va dire tactique, c'est que c'est lui qui initiait à chaque fois les pressings. Et ça, c'était très très important parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que le PSG faisait des passes en retrait pour les centraux, c'était le premier directement à presser. Si on regarde aussi, Donnarumma a fait son erreur, mais c'est parce qu'il s'est fait presser par Benzema. Donc du coup, ça explique vraiment. Et son application était complètement folle. Il a énormément pressé, énormément couru, énormément motivé les joueurs. Il y a cru jusqu'au bout, alors que quand il y avait le but du PSG, quand on était en début de seconde période, même en fin de première période,
Franchement, le Real Madrid, je les ai pratiquement jamais vu comme ça en Ligue des Champions. Ils y croyaient plus. La plupart des joueurs n'y croyaient plus du tout. Mais Benzema était le seul vraiment qui y croyait. Et puis après, il nous met un triplé, il nous met trois beaux buts. Mais pour moi, c'est vraiment la motivation, la hargne. Et puis le fait est que quand il est face au but, c'est but directement, quoi. Il marque sans se poser de questions. Franchement, Benzema, homme du match, bien évidemment, il a été exceptionnel. Et c'est un match référence pour lui, honnêtement. Il qualifie son équipe, il fait clairement la différence. Et pour résumer un peu ce match-là, pour moi, c'est vraiment le PSG qui s'est plombé. Bah, après, le Real Madrid qui a réussi à y croire jusqu'au bout, mais qui a été vraiment pour moi porté par son capitaine, Karim Benzema, qui a vraiment, vraiment fait la différence. Et il a simplement tenu son rang et tenu son rôle, tout simplement, de capitaine du Real Madrid. Et il n'a pas blagué aujourd'hui, tout simplement. Après, pour terminer, j'aimerais quand même un peu parler de Vinicius. Pour moi, il fait vraiment un match décevant. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, personne va parler de. Enfin, je pense que personne va parler de Vinicius en négatif parce que le Real Madrid gagne, le Real Madrid se qualifie. Donc, on va pas chercher le problème au Real Madrid. Mais pour moi, il y a trop de moments où il aurait pu marquer. Il était dans une très bonne position. Et soit il a manqué de qualité au niveau de sa finition, soit dans le dernier geste, il s'est loupé, soit il a eu quelques pertes de balles alors qu'il était très bien positionné. Pour moi, il aurait pu mettre un ou deux buts, il aurait pu faire beaucoup plus. Et même quand on regarde le but de Benzema, le troisième but de Benzema, bah, à la base, c'est Marquinhos qui récupère la balle sur Vinicius, mais c'est Vinicius qui se loupe complètement. Il perd la balle bêtement. Et normalement, il ne devait pas y avoir but. C'est juste que Benzema, il est fou, furieux. Il arrive à se positionner, à frapper directement en une touche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, Vinicius, quand même, il aurait pu faire beaucoup mieux. Et puis sinon, si on cible vraiment le gros problème du match, c'est le mental du PSG qui a encore une fois posé énormément de problèmes. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai quand même beaucoup parlé. Je vous laisse dans les commentaires dire ce que vous en pensez par rapport au match. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.